Mais donc, ce budget britannique, notre invité ce matin avec Annalisa Capellini, c'est Frédéric Bézier-Rose. Vous êtes administrateur à la Chambre de commerce franco-britannique. Vous êtes aussi DG France et Luxembourg chez AES. C'est un leader mondial du recrutement spécialisé. Keir Starmer a promis le pire quasiment aux Britanniques avec ce budget. Il ne cesse de leur dire que ça va être compliqué, que ça va être dur. À quoi il faut s'attendre? C'est aujourd'hui qu'il dévoile les grandes lignes. Alors après, pour la Chambre franco-britannique, on est quand même la voix des entreprises françaises et britanniques sur le sol français. J'ai envie de vous dire, c'est business as usual pour nous. Ok, on a des changements de gouvernement, donc ça va, c'est pas impactant. Ce qui est important pour les entreprises franco-britanniques, c'est avant tout d'avoir un pacte d'investissement, d'avoir un investissement public qui a d'ailleurs été promis et qui était rédigé dans les promesses du Parti travailliste, et donc de favoriser les croissances, les échanges économiques. Mais vous me dites, c'est pas important. C'est comme si vous regardiez pas les taxes, le contexte économique. Alors, il y a une anxiété par rapport justement à l'augmentation des charges patronales sur les entreprises britanniques, mais il faut comprendre que nous, on représente donc les entreprises, on est la voix des entreprises en France franco-britannique. Donc, il y a des changements de gouvernement. L'exercice aujourd'hui constitue un budget. Il est difficile dans la grande majorité des économies de l'Occident. Donc j'ai envie de dire, ce qui est important avant tout, c'est de favoriser le développement du business entre nos deux nations. On est des partenaires économiques très importants. La mobilité, c'est un sujet. Ok, avant tout, pour ce budget, on attend d'avoir, et c'est des préconisations qu'on fait dans le cadre de notre chambre de commerce, d'avoir une clarification sur la mobilité, l'obtention des visas, la mobilité des talents entre nos deux pays. Alors c'est pas ça que vous aurez cet après-midi. On est bien d'accord, Annalisa, que cet après-midi, on présente le budget dans ces grandes lignes, avec potentiellement des mesures difficiles sur le quotidien des Anglais, notamment sur les transports, sur la santé. Enfin, c'est ça qu'on attend. On n'attend pas les questions de visa. Oui, non, pas de question. C'est un budget painful, hein, douloureux. Il a lui-même annoncé. Et par ailleurs, Keir Starmer a annoncé que justement, il n'augmentera pas la TVA, il n'augmentera pas les impôts sur les revenus, et pourtant il faut trouver des milliards, donc il va s'agir de trouver des milliards par-ci par-là, et alors peut-être que justement c'est les entreprises qui seront impactées, les employeurs. Oui, il y a une partie, donc ça c'est partie des projets pour pouvoir financer leur budget sur l'augmentation des charges patronales en Grande-Bretagne, qui reste quand même en dessous des charges patronales de la France, donc je veux dire qu'il y a une situation différente de celle qu'on connaît en France, donc il y a de la marge de manœuvre là-dessus, mais qui reste quand même un sujet pour les entreprises, mais il y a aussi la promesse de ne pas retourner vers l'austérité et donc d'investir dans nos deux pays et d'être dans mesure de favoriser la croissance sur des secteurs clés comme la défense, vu le contexte géopolitique, les sciences de la vie, et on a la chance d'avoir deux écosystèmes qui sont importants sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. On a un baromètre et un think tank cross-channel, et on a très clairement besoin de clarification sur les investissements dans nos deux économies. Bon, j'ai bien compris que vous ne voulez pas aller dans le détail du budget britannique. Mais alors justement, allons sur l'économie et l'état dans lequel elle est. On avait des chiffres qui ont été donnés par Morningstar cette semaine sur les investissements étrangers en Grande-Bretagne, qui nous montrent qu'il y a clairement une désaffection pour l'économie britannique, que c'est celle en Europe qui subit la plus de décollecte de capitaux. On attend des chiffres comme moins 3 milliards d'euros de sorties nettes. Ça, c'est quand même un sujet important, qu'on soit franco-britannique ou pas. Ça, l'économie britannique, là, elle est dans une situation compliquée. Est-ce qu'elle est plus compliquée que celle de la France? Je crois pas. Ok. Quand on regarde justement la dette publique et les investissements qui sont faits, on a une dette publique qui a franchi un pas, hein, donc qui a dépassé les prévisions de déficit budgétaire dessus. Donc on arrive à 100% du PIB. En France, comme vous le savez, on a plus de 100% du PIB, on a 110% à peu près. Donc je crois pas qu'on ait une situation britannique qui soit plus difficile. D'ailleurs, quand on le voit dans le baromètre que nous on fait chaque année dans notre think tank qui s'appelle le Cross Channel Institute, on s'aperçoit que le volume d'échanges entre la France et la Grande-Bretagne, qui est environ de 121 milliards d'euros, il est stable et il est en progression. Donc sur nos deux économies, ce que moi je suis représentant ici, c'est avant tout nos deux économies, je ne crois pas que, en tout cas, nos deux pays souffrent d'un ralentissement économique, et il y a toujours des volontés d'investissement. La question du budget, c'est trouver le bon équilibre et les investissements pour faire en sorte qu'il y ait de la croissance et générer des échanges. Annalisa. Alors on parlait de désamour des investisseurs. Frédéric
Bézierouz, vous êtes aussi DG France Luxembourg chez ACE, donc vous êtes spécialiste de l'emploi. Est-ce que vous craignez aussi un désamour des travailleurs, et en particulier des travailleurs qualifiés, européens surtout, pour un pays qui rentre dans une période de restriction budgétaire? Oui, c'est un vrai sujet. En tout cas, et si votre sujet c'est la mobilité des talents, post-Brexit, c'est un sujet. Ok, avant on pouvait librement circuler. Donc après, c'est possible aujourd'hui. C'est souvent ce que je dis aux entrepreneurs français qui sont désireux d'attirer des talents britanniques, notamment dans les nouvelles technologies. Il y a plutôt une barrière psychologique. En fait, la réalité, c'est que c'est pas plus compliqué d'amener un Britannique en France qu'un Australien ou un Américain. Donc effectivement, il y a des formalités qui n'existaient pas préalablement. Donc c'est une barrière supplémentaire, mais c'est possible de le faire. En tout cas, notre souhait aussi, c'est que le gouvernement fluidifie un peu la réglementation. Je reviens de Grande-Bretagne lundi. Autant vous dire que, en tout cas, les flux sont bien organisés. Il n'y a pas de queue sur les autoroutes en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de queue dans les aéroports ou dans les gares. Donc ça fonctionne plutôt bien. Frédéric Bézierouz, administrateur de la Chambre de commerce franco-britannique. Il est 7h49 sur BFM Business et sur RMC Découverte.